Bonjour. La présence de Viktor Orban au sein du PPE est un mystère et ça rend d'ailleurs l'existence du PPE totalement intenable. De plus en plus de gens se posent la question, comment est-il possible d'avoir sur les mêmes bancs l'extrême droite, on va dire, de Viktor Orban qui rejoint exactement les thèses défendues par le Front National en France sur le grand remplacement. De l'autre côté, la CDU de Angela Merkel qui a accueilli 1 million de réfugiés. C'est dire si cette espèce d'assemblage hétéroclite de l'ensemble des conservateurs européens voulu par Helmut Kohl, l'ancien chancelier allemand, aujourd'hui est fragilisé. Est-ce que ça explosera? J'en suis pas tout à fait certain, parce qu'il faut voir aussi que c'est une communauté d'intérêts. Siéger ensemble sur les mêmes bancs et être les plus nombreux au sein du Parlement européen, ça apporte des avantages. Et sans doute que la CDU sera capable de se boucher le nez pour rester à côté de Viktor Orban. Vis-à-vis des opinions publiques, c'est un problème de plus en plus monumental. La zone euro a connu une crise extrêmement grave entre 2010 et 2015 et il a fallu la renforcer pour qu'elle puisse faire face au choc extérieur dû à la crise économique et financière venue des États-Unis d'Amérique. Mais même renforcée comme celle-là, notamment avec un mécanisme européen de stabilité qui peut prêter 750 milliards d'euros aux États, sa résistance au choc reste insuffisante. Beaucoup craignent que s'il y a un nouveau choc dans les années qui viennent, et ça ne manquera pas, il y a toujours des chocs financiers et économiques, eh bien la zone euro ne résiste pas cette fois-là à la crise. Donc il faut aller plus loin dans l'intégration et notamment mettre ensemble un maximum de moyens pour que par exemple les pays les plus riches ou qui ne sont pas touchés par une crise puissent venir en aide aux pays les plus pauvres qui eux seront les principales victimes d'un choc extérieur. C'est ça l'idée. Il faut la renforcer. Quelque part il faut créer une fédération de la zone euro, au moins une fédération financière et économique. Et paf!